Bonjour. En décembre, quand il fait beau, eh bien, je profite du beau temps pour aller me promener au niveau du massif du Cap Sissier. Il est bordé par des plages où le naturisme est autorisé depuis 1972. Donc, je fréquente ces lieux depuis que je suis tout petit. Les plages naturistes du Jonquet sont vraiment de très belles plages, mais en hiver, les journées y sont encore plus courtes qu'ailleurs, car le soleil se cache rapidement derrière le cap Sissier. C'est un cap de schiste, une roche friable qui se délite, qui tombe. Il y a des chutes de pierres, il y a des glissements de terrain, et ce petit passage de crapahut, eh bien, il vaut mieux faire attention à la manière dont on se sert des rochers, ne pas tirer fort, ne pas casser les rochers pour ne pas tomber. En ce mercredi 7 décembre, à 14 heures, il fait bon. Je repère des petits éboulements, mais quand ça part de haut, ça peut faire pas mal de dégâts. Donc, toutes les plages du Jonquet sont sous des rochers qui tombent quand ils en ont envie, et notamment après la pluie. Je suis arrivé dans un petit coin abrité, bien au soleil, plage du Jonquet, et il y a en hiver souvent beaucoup de posidonies qui font des coussins protecteurs pour la plage. L'eau n'est pas encore très froide, mais elle est déjà fraîche, ce qui fait que avant de nager, eh bien, je pratique ces mouvements de bras que j'ai inventés lorsque j'avais 20 ans et que je me baignais en hiver 50 ans plus tard. Eh bien, je continue à utiliser cet exercice que je vous ai montré plus en détail dans d'autres vidéos. Il s'agit de petits mouvements de bras associés à une respiration contrôlée. Ça active la région dorsale haute qui contrôle la chaleur du corps. Et donc, eh bien, je peux me baigner, je peux nager en eau fraîche sans m'enrhumer grâce à cet échauffement. Attention, il est désormais interdit sur YouTube de montrer ses fesses. C'est encore l'influence de Donald Trump, ce vieux schnock qui passe son temps à raconter des mensonges. On devrait le marier à Poutine, ça ferait un très très beau couple. J'ai fini de me baigner, je remonte sur le petit cap qui sépare les deux plages du Jonquet et quelqu'un a installé une corde au niveau d'un arbre, ce qui facilite la descente avec des chutes de pierre, donc obligation de faire très attention, ne descendre bien sûr que lorsqu'il n'y a personne dans les parages, parce que les pierres, ça part et on ne sait jamais trop où ça s'arrête. Je prends pied sur la deuxième plage et un poisson avec un long bec pointu, et ben voilà, lui il a fini sur la plage, ça n'est qu'un morceau du poisson.
sculpture de main gravée sur un bloc de schiste, roche tendre, roche qui se délite, et peut-être que les générations suivantes seront intriguées par ces mains tracées sur les rochers, gravées sur les rochers. Ça, c'est une source, celle du Jonquet, du centre de la plage. Jadis, elle coulait et on pouvait prendre des douches. Maintenant, c'est du goutte à goutte. Et à côté, une autre source est là, mais elle ne coule pas bien fort. Le Cap-Sicié, lui aussi, est touché par la sécheresse. Arrivé de kayakiste, celui-là, il y a une quarantaine d'années que je le connais, et il manie remarquablement bien son kayak. Il vient de Saint-Elme, club de kayak de la Méduse. C'est au bout de la plage des Sablettes. D'habitude, il a un grand chapeau, mais étant donné que le soleil se cache vite, il ne l'a pas sorti. Des sculptures originales sur des blocs de schiste au niveau de cette plage du Jonquet, avec en fond de tableau les deux frères qui paraissent ne faire qu'un sous cet angle. Attention, si vous allez sur ces plages du Jonquet, quelle que soit la plage, regardez bien au-dessus et ne vous installez pas n'importe où, car les pierres, ça tombe. Plage du Bœuf, zone où le naturisme est pratiqué en hiver. Sur cette plage du Bœuf, il y a plus de monde que sur les autres plages, mais lorsque le soleil se retire, c'est-à-dire entre 15 heures et 16 heures, à 16 heures on est dans l'ombre partout, et à 17 heures il fait quasiment nuit. Donc les journées naturistes sont plus courtes. Cette zone ensoleillée, c'est le Bao Rouge de Fabregat. Je m'y dirige tranquillement. Plage naturiste, c'est inscrit sur un escalier qui est tombé parce que glissement de terrain en série. Vous voyez, si vous passez par le Cap-Sicié, faites attention, il y a des glissements de terrain, des chutes de pierres absolument partout. Donc, ces escaliers qui datent des années 70, lorsque on a arrêté de jouer aux gendarmes à Saint-Tropez et aux gendarmes à la Seyne-sur-Mer, parce que lorsque j'avais 20 ans, eh bien, les naturistes étaient presque pourchassés par les gendarmes qui n'en attrapaient pas. C'était un jeu. Je monte sur un coussin, non pas d'algues, mais de plantes marines mortes, comme des feuilles mortes, des branches mortes. Ça protège le littoral des coups de mer plus importants de l'hiver. Je continue à progresser le long de ce littoral du Cap-Sicié. D'autres coussins de Posidonie, et j'approche du Bao Rouge, la falaise rouge de Fabregat. Je fais la course avec le soleil, j'espère arriver à temps pour me baigner au soleil. C'est une question de minutes, et le temps que je me déshabille, le soleil est parti
l'eau est fraîche, mais j'aime bien me baigner toute l'année, y compris en hiver, parce que l'eau fraîche, ça stimule les défenses immunitaires. Donc plutôt que de mettre un col roulé, eh bien, je préfère me déshabiller et me baigner un peu dans l'eau fraîche. Le soleil s'est caché derrière le Cap Sicié. Je ne vois pas trop. Je nage en rétro-pédalage, la nage des maîtres nageurs sauveteurs. Je me filme. Et là, eh bien, attention. Oups, je sens une brûlure. Et pas qu'une d'ailleurs. Je sors rapidement, je prends ma carte de bateau-bus du réseau Mistral pour gratter ma peau là où je ressens la brûlure de la méduse. Vous voyez, ça a quand même marqué fortement. Mais en grattant la peau, eh bien, on enlève les petits, comme des harpons, des hameçons, et ça permet de récupérer plus vite. Je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées. Merci.